Chers amis, chers bien-aimés en Christ, que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Abenyampi de New York. Bienvenue dans notre émission Conseil matrimonial et familial. Aujourd'hui, c'est le 5e épisode et nous revenons toujours sur les mauvaises fondations de mariage. Et je vais vraiment introduire par le chapitre de Romains chapitre 11 verset 16. Mais aujourd'hui, ce que je vais parler de deux mauvaises fondations. Donc, la première mauvaise fondation, suite à un gros mariage, le mariage qui a été contracté, suite à un gros mensonge, est-ce que vous voyez? Voilà, soit la femme, dès le départ, qui dit à son mari qu'elle n'a jamais eu d'enfant. Parce que pour que le mari ne puisse pas penser qu'elle est vieille, est-ce que vous voyez? Donc, elle met là sur la table un gros mensonge, comme quoi elle n'a jamais eu d'enfant, alors qu'elle en a eu, est-ce que vous voyez? Donc, pour qu'on la voie, pour qu'elle paraisse jeune, est-ce que vous voyez? Alors, c'est un gros mensonge, vice versa. Le mari aussi, qui a eu un enfant, des enfants, et puis qui dit le contraire. Mais ce gros mensonge-là va ressurgir un jour. L'enfant, c'est ton sang. L'enfant, là, peut pas être dans la nature tout le temps. Est-ce que vous voyez? Ça va ressurgir un jour. Et puis, mais quand bien même tu es bien dans la vie, mais quand quelque part tu as été infidèle, tu as fait un gros mensonge, dans sa sort, tout ce que tu fais maintenant, tu as fait, ça va être neutralisé, on va douter de toi. C'est là le problème, est-ce que vous voyez? Alors, c'est un peu ça. Donc, je vais lire Romains chapitre 11, verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Dieu veut dire ici que quand le tronc est saint, les branches aussi sont saintes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première passée, l'acte que tu as posé là, dès le départ, si c'est saint, si c'est fait selon la volonté de Dieu, alors ce qui va en découler sera bien. Mais si dès le départ, là, tu trébuches avec un gros mensonge, ça veut dire que, tout le reste, le foyer sera totalement éclaboussé par des mauvaises choses. Est-ce que vous voyez? Il n'aura pas la bénédiction. L'esprit sera attristé. Voilà, est-ce que vous voyez? Donc, mais à la suite de ça, ça ressurgit un jour, et puis, l'enfant doit venir là. Le mari, il est informé de ça, ou bien la femme est informée de ça. Mais finalement, l'enfant vient à la maison, et puis, ça crée beaucoup de choses, est-ce que vous voyez? Soit le mari, il envoie un enfant, deux enfants qu'il a eu déjà avant le mariage, il vient, mais ça crée beaucoup de problèmes. Ou bien la femme aussi, son enfant vient à la maison, ça crée beaucoup de problèmes, est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Quand le tronc est sain, les branches le sont aussi. Alors, si le mariage a été bâti sur quelque chose de potable, de pur, alors, en tout cas, ça marche. L'atmosphère n'est pas polluée, le Saint-Esprit n'est pas attristé. Mais si, dès le départ, il y a un gros mensonge là, le mariage ne tient pas, est-ce que vous voyez? Le mariage, ce n'est pas un jeu. Je le redis encore, le mariage, c'est pour toute la vie, est-ce que vous voyez? Le mariage n'est pas comme on monte à bord d'un bus ou bien d'un train, et puis on descend au premier arrêt, est-ce que vous voyez? Voilà, le mariage, on doit continuer jusqu'au terminus, jusqu'à la vie. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, je vais aussi parler d'une deuxième mauvaise fondation dans cette vidéo-là. Voilà. Donc, le mariage qui est contracté suite vraiment à une grossesse accidentelle. Est-ce que vous voyez? Voilà. Le mariage est arrangé suite à une grossesse accidentelle. Est-ce que vous voyez? Voilà. Il y a une grossesse là qui vient. Donc, les parents, ils dissimulent tout ça. Il faudrait pas, pour éviter l'humiliation, alors, on dissimule tout ça et puis on fait le mariage rapidement. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas le vrai amour. C'est-à-dire l'homme et la femme là, ils n'ont pas eu de sentiments comme ça, pour parvenir à l'amour, mais ça a été suite à une grossesse accidentelle, est-ce que vous voyez? Dans la base même, ce n'est pas ça. Est-ce que vous voyez? Donc avec le temps, un peu de temps, tout va s'effondrer, est-ce que vous voyez? Donc c'est un peu ça, Ce sont des choses là qui ne sont pas bien, est-ce que vous voyez?
Le mariage est divin. Le mariage est sacré. Le mariage vient de Dieu. Donc on ne doit pas faire ça dans la précipitation. Est-ce que vous voyez? Voilà. On doit avoir des sentiments. Être envers son partenaire, tout ça. Il y a déjà, ça commence, c'est comme si une étincelle qui commence et qui donne un feu qui embrase tout. Est-ce que vous voyez? C'est un peu comme cela. Est-ce qu'il y a une étincelle? Bon, il n'y a pas eu d'étincelle, mais c'est une grossesse accidentelle. Alors, finalement, ça ne donne pas un bon produit. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est cela. C'est cela, est-ce que vous voyez? Je dis certaines choses là par expérience. Et par plus de 20 ans, comme j'ai dit dans ma vidéo là, j'ai célébré mon anniversaire, 48e anniversaire de mariage. Donc, avec le temps, bon, j'ai traité pas mal de conflits de foyer, tout ça. Donc, voyez-vous, j'ai fait ces vidéos pour que nous puissions puiser là-dedans. Et puis, s'il en faut, rectifier le tir quelque part, est-ce que vous voyez? Alors, nous allons faire quelques points de prière, 2 points de prière, est-ce que vous voyez? Voilà, 2 points de prière. Donc, déjà, selon la prière, dans Job chapitre 5, verset 12, l'Éternel anéantit les projets des hommes rusés. L'Éternel anéantit les projets des hommes rusés, c'est l'Éternel qui anéantit. Donc, tout ce qui a été posé comme acte et qui n'est pas bien, il faut que Dieu il puisse anéantir. Nous allons prier pour cela, est-ce que vous voyez? Dans le psaume 23 également, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme. Seigneur, restaure mon âme. Restaure tout ce que j'ai fait. Et les erreurs que j'ai fait dans le passé. Tout acte que j'ai posé. Et qui n'est pas conforme à ta volonté. Et Éternel, restaure mon âme. Restaure ma vie. Restaure mon mariage au nom de Jésus. Seigneur, tout dépôt qui a été posé, tout dégât qui a été posé, soit totalement anéanti au nom de Jésus. Oh Seigneur, toutes les conséquences des mauvais choix qui ont été faits dans ma vie, dans mon mariage, ces mauvais choix se transforment en bénédiction au nom de Jésus. Seigneur, toutes les conséquences des mauvais choix que j'ai faits pour mon mariage, ou pour tout acte de ma vie, soit totalement transformé en bénédiction au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-moi. Là où je n'ai pas tenu compte, je n'ai pas prié avant de faire quoi que ce soit. Là où je n'ai pas tenu compte de ta volonté. Et j'ai posé des actes. Seigneur, pardonne-moi. Et restaure mon âme au nom de Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis.